La technique de la croix est une technique qui est de plus en plus utilisée par les gardiens de but depuis une dizaine d'années. Ce qui prouve que le poste de gardien de but se modernise de plus en plus. On voit beaucoup de jeunes gardiens et professionnels l'utiliser, mais parfois à mauvais escient. Cette technique peut être à la fois très efficace, mais aussi inutile. Tout dépend du contexte. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 erreurs à ne pas effectuer sur cette technique pour qu'elle soit efficace à tous les coups lorsque vous l'utilisez. La technique de la croix vous permet de boucher tous les angles du but à l'aide de votre corps entier grâce à votre proximité avec l'attaquant adverse. Cette technique, pour être efficace, nécessite au gardien de se projeter vers l'attaquant adverse pour réduire encore plus les angles du but. Forcément, plus je suis proche de vous, plus je couvre le but. Donc logiquement, si vous restez immobile lors de la frappe, déjà vous subissez la frappe et surtout, vous ne grattez pas cette petite distance qui peut totalement faire la différence. C'est logique. Le fait de vous projeter vers l'attaquant adverse lors de sa frappe vous fait gagner 1 à 2 mètres sur la distance entre vous et l'attaquant. Plus vous êtes proche, plus vous paraissez grand pour le but. Et donc le ballon aura moins d'espace pour rentrer dans le but. Pour conclure à ça, vous pouvez rester à l'arrêt pour rester sur vos appuis avant la frappe ou alors fermer l'espace entre vos jambes en mettant le genou en opposition. Mais lorsque l'attaquant arme sa frappe, c'est à ce moment-là que vous devez surgir pour vous projeter vers l'avant pour réduire au maximum les angles du but. Cependant, ayez le bon timing pour vous projeter de façon efficace lors de la frappe. Si vous voulez en savoir plus sur le timing, allez checker le tuto que j'ai fait récemment sur comment bien le réaliser. Comme je l'avais dit sur le tuto, la distance entre vous et l'adversaire est un facteur primordial sur l'efficacité de cette technique. Si vous êtes trop loin de l'adversaire comme ici, vous réduisez vos chances de l'avoir. Parce que forcément, votre corps ne bouge pas tous les angles du but. Et c'est bête, vous pouvez bêtement vous prendre un but, tout ça parce que vous n'avez pas avancé de 1 mètre ou 2. Soyez alors concentré pour être toujours à la bonne distance et pouvoir effectuer le geste dans le bon timing. En effet, je le dis et je le répète, plus vous êtes proche de l'adversaire lors de la frappe, plus les espaces que vous laissez pour marquer se réduisent considérablement. Donc la distance entre vous et l'attaquant adverse est super important. Ce n'est pas parce que vous maîtrisez bien le geste de la croix qu'il faut toujours l'utiliser. Il faut savoir aussi prendre les bonnes décisions. Soyez donc des gardiens intelligents avant d'être des gardiens rapides. Pour que cette technique soit efficace, il faut que votre corps utilise un maximum la place du but pour ne laisser aucun espace au ballon de vous passer et d'entrer dans le but. Et pour ça, évitez de tourner votre corps lorsque le ballon est tiré. Lorsque vous voyez que l'attaquant se tient prêt à armer sa frappe, avancez le plus possible vers lui, puis déclenchez votre technique de la croix lorsqu'il arme sa frappe pour que votre corps soit parfaitement placé une fois que le ballon est tiré. Néanmoins, je peux comprendre que certains d'entre vous tournent leur corps ou bien même leur tête. Moi-même, le premier, je le fais tout le temps sans faire exprès. En effet, je constate que certains gardiens, dont moi-même, je l'admets, tournent le corps par réflexe ou alors par crainte lorsque le ballon est tiré. C'est une erreur de tourner votre corps car vous le savez très bien que lorsqu'on le tourne, votre buste prend beaucoup moins de place. Vous allez alors inconsciemment laisser plus d'espace au ballon de rentrer dans le but et ce n'est pas l'objectif recherché, donc la technique sera moins efficace. Une raison de plus pour garder votre buste de face est que vous allez toujours avoir la vision du ballon s'il se passe quelque chose. Vous pouvez alors plus rapidement réagir au deuxième ballon ou alors à la feinte de l'attaquant adverse qui va vouloir vous dribbler. Le conseil que je peux vous donner est d'accepter de vous faire mal pour le bien de votre équipe. Et on le sait tous que lorsqu'on affronte un objet en allant vers l'avant, le choc est beaucoup moins douloureux que lorsqu'on le subit. Donc la logique est qu'on se fera moins mal en laissant notre buste de face plutôt que de le tourner. Et bien évidemment, si vous êtes trop loin de l'adversaire lors de sa frappe, ne forcez pas le geste de la croix. Elle serait totalement inutile dans ce cas de figure. Restez sur vos appuis pour suivre le ballon. Pour récapituler les gars, les 3 erreurs à éviter lorsque vous faites le geste de la croix, c'est ne pas le faire à l'arrêt. Forcément, il faut toujours être en mouvement et il faut gratter ces 1 ou 2 mètres en plus pour réduire encore plus les angles et augmenter vos chances de l'arrêter. Ne pas le faire trop loin de l'adversaire parce que forcément, si vous êtes trop loin de lui, vous paraissez plus petit, donc vous ne bouchez pas tous les angles. Alors que si vous êtes très proche, forcément, tout votre corps va fermer l'angle du but. Et le 3e, c'est de ne pas tourner votre corps parce que forcément, quand je suis face à vous, mes 2 épaules bougent plus l'angle du but, alors que si je me mets de profil,
eh ben, ça va moins boucher l'angle. Donc l'idéal, c'est vraiment de rester face au tireur. Je sais que c'est compliqué, même moi j'y arrive pas. Il y a même des footballeurs pro qui n'y arrivent pas, mais si vous y arrivez, c'est vraiment encore mieux. Il existe aussi d'autres erreurs à éviter, mais pour moi, les plus importantes à citer en vidéo sont ces trois-là. Vous savez tout sur tout, comment faire le geste, les erreurs à éviter. Il vous reste plus qu'une chose à faire, c'est de répéter le geste pour que vous le maîtrisez à 100%. Mais attention les gars, ne l'utilisez pas trop souvent et n'importe comment. Il faut l'utiliser à bon escient. Comme par exemple, quand l'adversaire est excentré, il sort de son dribble, il est en déficit de temps et c'est à ce moment-là pour vous de surgir devant lui pour ne lui laisser aucun angle. Alors que s'il est tout seul en face à face de vous, face au but, là c'est un petit peu plus compliqué de l'utiliser. J'aurais pu le dire dans cette vidéo, mais c'est très compliqué de vous le faire comprendre et c'est surtout aussi à vous de comprendre le geste en match en faisant des erreurs aussi. C'est normal de faire des erreurs en match. Plus vous allez répéter le geste, plus vous allez faire d'erreurs, que ce soit à l'entraînement ou en match, vous allez comprendre à quel moment il faut l'utiliser. Donc voilà, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.